Bienvenue à tous sur le plateau d'El Janoubia, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission L'Entretien où nous allons parler voyage. Et là on a la chance d'avoir sur ce plateau des membres d'une page Facebook, donc sur le réseau social Facebook, qui s'appelle Les Voyageuses. En fait, c'est être femme et voyager, si je puis dire. Ça peut être ça, notre thématique d'aujourd'hui. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Kalima et Rizlen. Vous êtes, Kalima, administratrice de ce groupe, oui. Les Voyageuses, et Rizlen, vous êtes membre de ce groupe, Les Voyageuses. Alors, Kalima, je me tourne d'abord vers vous pour vous demander comment ce groupe s'est-il formé? Alors, c'est un groupe qui s'est formé à l'initiative de deux grandes voyageuses marocaines, Ouda Chaloun et Nadia Stoti. Ouais. Ce sont deux grandes globetrotteuses qui ont parcouru le monde pendant plus de 3 ans. Donc ça a été fondé au Maroc? Oui. Le groupe est né au Maroc? Au Maroc, exactement. Et à l'initiative de 2 Marocaines? Exactement. D'accord. Elles ont couvert le monde, dites-vous? Oui. Ça fait combien de temps qu'elles ont ouvert le groupe? En juin 2016. 2016. Ah ben c'est récent. Oui. Et ensuite? Donc ensuite, elles ont créé le groupe Facebook, donc, qui est rapidement devenu une grande communauté, puisque on est plus de 112 000 maintenant membres. Ouais. Et c'est un groupe où chacune peut s'exprimer librement et sans tabou, sans gêne, à travers leurs récits de voyage, leurs photos et leurs retours d'expérience. D'accord. Donc c'est un groupe où elles s'épanouissent chacune et se partagent des bons plans. Donc l'idée c'est ça, c'est quiconque, quelque membre que ce soit, part en voyage quelque part, après, ce qu'elle doit faire plutôt, c'est de transmettre aux autres membres un peu le récit de son voyage. Exactement. Pour donner envie, pour partager tout simplement. Voilà. Ouais. Donc du coup, les deux globetrotteuses ont créé ce groupe pour pousser les femmes à s'épanouir, à sortir de leur zone de confort en se redécouvrant, ouais. Et surtout à réaliser leurs rêves. D'accord. Donc du coup, c'est un endroit où toutes les femmes se sentent à l'aise. On est devenu une grande famille, donc du coup, on est sorti du virtuel au réel en créant des rencontres. Ouais. Et on se rencontre régulièrement dans le monde. Partout dans le monde. Partout dans Vous faites des événements aujourd'hui, les voyageuses. Exactement. Pour cela, on a créé un programme d'ambassadrice. Ouais. Et du coup, dans la plupart des grandes villes marocaines, à Paris, donc je suis la première ambassadrice en fait, vu que je faisais partie de l'équipe de gestion, ouais. À la base. Et maintenant, on a des ambassadrices dans les grandes villes marocaines, au Canada, en Suisse, ouais. À Istanbul, à Londres, à Madrid, dernièrement en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Donc c'est un groupe qui est ouvert exclusivement aux femmes. Oui, on avait bien compris. Donc c'est vraiment interdit aux hommes. C'est interdit aux hommes. C'est une décision qui a été prise. Interdit voilà. aux hommes. On aime bien les hommes, mais pas pour cette ouais. Aventure qui nous tient à cœur et cette passion ouais. Pour s'affirmer sans les hommes. S'affirmer. Exactement. S'affirmer. Comment ça, s'affirmer, Kalima? Eh bien, c'est bien connu. On a souvent besoin des hommes pour voyager. Pas forcément, pour les tâches de bricolage à la maison, où on a besoin un peu de force, ces choses-là, mais pour voyager, chacune est libre et voilà quoi, c'est voyage sans les hommes. D'accord, d'accord. Alors, Rizlen, vous êtes membre depuis combien de temps? Je pense depuis 1 an.
Je ne sais pas exactement quand j'ai rejoint le groupe, mais c'était au moins vers décembre dernier, je crois. Et quelqu'un vous a intégré ou c'est par hasard? Comment c'est passé? En fait, moi j'aime beaucoup le voyage. J'essaye de voyager assez souvent, au moins 4 fois par an, mais comme je suis étudiante, j'ai pas le même emploi du temps. J'ai pas un emploi du temps assez flexible pour pouvoir me permettre de voyager plus. Et du coup déjà j'avais ma page Instagram où je publie mes photos de voyage. Et ma sœur a intégré le groupe. Et comme elle sait que j'ai une passion pour les voyages, pour la photo, du coup elle m'a rajoutée sur le groupe et j'ai rajouté aussi mes amis, dont Karima. Mais ça, ça chamboule beaucoup de choses quand même. Parce que, alors, ce sont des femmes marocaines qui sont à l'initiative du groupe et qui sont membres du groupe et qui s'adonnent au voyage à travers le monde. C'est une nouvelle femme marocaine en fait. Exactement. Je pense pas que c'est une nouvelle femme marocaine, c'est une nouvelle façon de la montrer. Oui. C'est des choses non, mais la femme marocaine d'il y a 20 ans, elle ne voyageait pas dans le monde entier. C'est en cela que c'est nouveau. Je pense que la quantité, c'est-à-dire qu'il y avait moins de femmes marocaines qui voyageaient avant. Et d'un autre côté, personnellement, avant de rejoindre ce groupe, j'étais pas au courant de tout. Enfin, il y a tellement de femmes qui voyagent. On voit des destinations qu'on n'aurait jamais imaginées, des femmes de tout abord. Moi, ça me fait vraiment plaisir de voir des femmes voilées qui voyagent dans des endroits où on n'aurait peut-être pas forcément pensé qu'elles iraient, des îles paradisiaques où il y a la plage et du coup on imagine tout de suite un maillot de bain. Et on réalise que finalement les femmes vont partout. Elles voyagent dans des destinations que l'on aurait pu penser dangereuses ou pas forcément. C'est pas dangereux finalement, vous parlez de dangerosité, c'est pas dangereux? Je trouve que voyager, c'est pas dangereux. On peut aller dans. Il faut juste savoir où on va et savoir ce qu'on fait. On va pas se mettre dans des situations où on se pose directement dans le risque. Mais je pense que n'importe quel endroit peut être visité en prenant ses précautions. Et du coup, on réalise ça de plus en plus, et grâce à cette page, on le voit vraiment. On voit des femmes qui vont dans des endroits qui, moi, j'aurais pu penser être plus dangereux pour une femme. Je sais pas, moi, là, j'ai pas d'idée, mais... il y a des zones de guerre dans le monde. Déjà. Alors, celle-là, vous les visitez pas quand même? Il y a des femmes qui visitent... il y a des femmes qui ont visité l'Iran. Alors, c'est pas une zone de guerre, l'Iran. Mais c'est proche. Ouais, c'est vrai. C'est proche. C'est très proche. La Jordanie aussi, mais c'est vrai qu'elle n'est pas en... Elle n'est pas en guerre non plus, c'est très proche aussi. Peut-être pas zone de guerre, mais je dirais des zones où on ne penserait pas à des femmes qui voyagent seules. Parce que en tant que femme, il y a quand même un danger supplémentaire. On risque... Enfin, quand on voyage avec... Il y a cette idée que quand on voyage... L'idée, c'est ça. L'idée, elle est simple. Une femme qui voyage seule se met en danger. Mais je pense que c'est ce que ce groupe essaye de changer cette idée, que la femme ne peut pas voyager dans des endroits qui seraient plus ou moins dangereux pour elle. On réalise qu'en fait, il faudrait essayer de changer ça, de changer cette perception qu'on a de certains pays qui paraîtraient dangereux, mais qui finalement... Soit dit en passant, un homme qui voyage seul, c'est dangereux aussi. Hein. C'est ça. Ça peut arriver à tout le monde. C'est pas non plus très rassurant. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça vous a apporté, Rizlem? On reste sur la membre. Qu'est-ce que finalement... Alors vous êtes venu, vous avez apporté... vous disiez que vous étiez déjà une voyageuse, vous avez apporté votre contribution au groupe. Et ça vous apporte quoi aujourd'hui, par exemple, 1 an après? Ça m'apporte beaucoup d'inspiration. Je trouve que c'est une communauté qui est très conviviale. On rencontre beaucoup de monde. On rencontre des personnes de tout horizon. Ça ouvre vraiment l'esprit. Je trouve que ça m'a permis de découvrir des endroits auxquels j'aurais pas pensé voyager, des endroits auxquels je n'aspirais pas à aller. Et finalement... Un exemple? Par exemple, il y a 2 ans, moi je reviens de... Bon, je ne suis pas allée dans un endroit très exotique, je suis allée à Amsterdam il y a 3 semaines, et Oxford. Mais ça ouvre des... par exemple, j'ai envie d'aller au Kazakhstan maintenant. J'ai découvert cette destination à laquelle j'aurais jamais pensé. Et je trouve que c'est pas une destination qui est la plus prisée actuellement. Déjà, beaucoup de Marocaines ne connaissent pas le Kazakhstan. C'est pas un pays que l'on connaît. Toute cette zone-là, moi il n'est pas très connu dans le monde. Non. J'étais il n'y a pas longtemps en Azerbaïdjan. Les Marocains ne connaissent pas. Les Maghrébins, les Tunisiens, les Algériens,
les Français, ceux qui connaissent le plus un petit peu cette zone-là en Europe, ce sont les Anglais. Voilà, c'est les Anglais, les Anglaises, un peu les Allemands, bon, les Russes beaucoup, mais ça, c'est normal, ils sont à côté. Mais sinon, les Maghrébins, les Européens ne connaissent pas vraiment ces pays-là. Hein. Ils s'arrêtent à la Turquie. Oui, voilà. La Turquie effectivement, elle a un gros succès sur le groupe avec toutes les questions, les hôtels, les places à découvrir, les restaurants, enfin tout ce genre d'informations. Alors, justement, il y a une question qui, là, maintenant, relève de l'économique. Est-ce qu'il ne faut pas être déjà un petit peu socialement bien installé pour pouvoir entreprendre tous ces voyages et donc être une voyageuse? Bah, pas forcément, parce que, en fait, nous, dans la communauté, le voyage qu'on promeut, c'est un voyage responsable, éthique et utile. Donc, alors attendez, responsable, éthique, utile. Et surtout utile, exact. Et du coup, on essaye à travers toutes les informations de chacune, de créer des fiches pour pouvoir voyager à moindre coût. Oui. En utilisant le couchsurfing d'ailleurs. Le couchsurfing. Le couchsurfing. Qu'est-ce que c'est ça? Bah, je vais vous laisser Rizlan en parler. En fait, c'est une communauté et c'est des personnes qui acceptent de recevoir chez eux des voyageurs gratuitement. Oui, on va chez l'habitant, c'est ça? Exactement. Ouais. Et gratuitement pour une durée plus ou moins courte. Et du coup, ces personnes-là peuvent proposer de vous faire visiter la ville ou en fonction de leur emploi du temps. Ouais. Vous pouvez passer plus ou moins de temps avec eux. C'est un peu comme Airbnb, mais on ne paye pas en fait. Et donc on découvre les destinations différemment. Alors c'est mieux qu'Airbnb. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on va chez quelqu'un, on paye pas. On loge chez lui gratuit, c'est ça? Elle a utilisé, moi j'ai pas encore découvert ce service. Donc on paye pas, et en plus on a l'accompagnateur. C'est ça, mais ça dépendra de chaque personne. Selon l'emploi du temps, bien évidemment. Il y a certaines personnes qui sont plus ouvertes à découvrir avec vous, qui veulent vraiment vous faire visiter la ville. Et à ce moment-là, c'est sympa d'avoir un local qui vous montre ces petits coins, ces petits repères. Parce que quand on va dans une ville, on est touriste, du coup, on ne sait pas exactement où aller. Et du coup, il y a tout le temps des petits. Du temps déjà. C'est ça. Ouais. Et du coup, oui, j'ai essayé. C'était vraiment une très bonne expérience. Alors, vous êtes allé chez quel type de personnes? C'était où ça? C'était à Amsterdam. À Amsterdam. Donc c'était des Hollandais? Non, c'était des Égyptiens. Des Égyptiens? Et donc une Égyptienne? Pardon? C'était comment dire? Non mais ils faisaient partie du groupe? Non, ils font partie de la communauté Couchsurfing. Et du coup, ça nous a permis de visiter la ville différemment, ça nous a permis de découvrir aussi la culture égyptienne. Je suis jamais allée en Égypte et je ne connaissais pas de personnes égyptiennes. Du coup, ça m'a permis de discuter, d'échanger, de comparer un peu notre culture marocaine, la culture égyptienne, voir ce qui nous rapproche, ce qui nous sépare. C'était vraiment très intéressant. Alors, chez les voyageuses, il y a essentiellement des Marocaines, il y a aussi des Algériennes, il y a aussi des Tunisiennes. Quelles sont les nationalités que l'on... On a une forte communauté tunisienne. Ouais. Donc pour les Tunisiens qui nous écoutent, on leur fait un grand coucou de Paris. Et du coup, c'est ouvert à tout le monde, vu que là, dernièrement, avec le programme des ambassadrices, donc du coup, chacune... Donc vous avez une ambassadrice à Tunis? Pas pour le moment. D'accord. Donc pas pour le moment, mais j'ai une petite idée. J'ai 2 amis qui sont partis étudier là-bas et je vais leur demander de voir si elles peuvent nous trouver une ambassadrice sur place. Quel est le métier, quelle est la fonction de l'ambassadrice? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Alors, en tant qu'ambassadrice, on réunit sur le groupe les personnes qui vivent, par exemple pour moi, à Paris. Oui. Donc je discute avec elles, on échange et elles me proposent ce qu'elles veulent faire, des sorties culturelles ou aller manger ensemble, un moment convivial. D'accord. L'idée c'est de sortir en fait d'Internet. Voilà, sortir d'Internet, se rencontrer, apprendre à se connaître, partager nos différentes expériences de voyage et tout en s'amusant en même temps. Et pour moi qui suis très porté sur les questions liées au mariage,
D'accord. Est-ce que les voyageuses... Non, on n'a jamais abordé ce sujet. C'est un sujet qui ne vous intéresse pas en fait? Non, c'est pas que ça ne nous intéresse pas, mais... Je titille un petit peu. On n'a pas eu de cas... Alors pourquoi je vous dis ça? Est-ce que finalement les voyageuses, c'est pour ça que je parlais de la nouvelle femme alors marocaine pour ce qui vous concerne, eh bien est-ce que cette nouvelle femme, c'est une femme qui veut d'abord étudier, réussir ses études et voyager, et que ces questions-là liées au mariage, à l'enfantement, c'est après, plus tard? Alors, en fait... Est-ce que vous en parlez entre vous ou... Non, on n'en parle pas, mais dans la communauté, on a tout type de profil. Ouais. On a des femmes qui voyagent en famille, d'accord, donc avec leur mari et leurs enfants. Il y a des femmes qui laissent le mari et les enfants et voyagent seules. Ouais. On a les célibataires, donc du coup, qui voyagent seuls ou entre copines. Ouais. Et donc, on a tout type de profil, donc c'est pas... Le mariage, ça va aussi avec le voyage. Hein. Ouais. Non, vous avez répondu à la question. On n'a jamais eu ce cas de poser la question, les maris. Mais il y a quelque chose de thérapeutique, on le sent, on l'entend là dans ce que vous dites l'une et l'autre. C'est vous-même que vous cherchez en fait. À travers ça. Exactement. C'est une quête aussi intérieure, hein, à travers rencontrer finalement la création. C'est soi-même qu'on essaie de davantage découvrir et explorer. Alors, Karima, vous vouliez nous dire quelque chose? Alors, en fait, je voulais parler de mon handicap. Donc, moi, je suis née avec un handicap qui s'appelle l'arthrogrypose. Et c'est une maladie... L'arthrogrypose. D'accord. Donc, c'est une maladie qui touche essentiellement les muscles. Donc, dans mon cas, j'ai les muscles de mes bras, et ma jambe droite. Ma jambe gauche. Donc mes muscles ils sont atrophiés, ils sont pas développés comme tout le monde. Oui. Donc du coup, grâce à ma famille, mes parents surtout, ils m'ont encouragée depuis mon enfance à faire un tas d'activités en plein air et sportives pour m'épanouir malgré le handicap et surtout grandir sans complexe. Et par la même occasion, ils m'ont donné cette passion du voyage et de la photographie. Donc du coup, j'ai pu voyager à travers une quinzaine de pays avec ma famille et mes amis. Et Inch'Allah, mon prochain projet, c'est de voyager seule. Inch'Allah. En autonomie comme une grande, sans papa, maman et les copines. D'accord. Donc, le voyage permet aussi, finalement, de grandir. Exactement. C'est ça? Oui. De grandir. C'est une façon pour moi de me prouver que même en sortant de ma zone de confort, je peux m'épanouir. Je peux m'épanouir. Ouais. C'est vraiment... Alors, vous dites quelque chose d'important, là, quand vous parlez de sortir de sa zone de confort. Il y a tellement de gens qui s'y complaisent dans cette zone de confort, mais moi j'appellerais ça un petit peu autrement, cette zone d'affaiblissement. Parce qu'il n'y a rien de plus affaiblissant que de se complaire dans cette zone de confort, finalement. S'y complaire et rester dedans très longtemps, ce qui empêche en réalité toute initiative, tout développement et évidemment tout épanouissement. Et puis on tourne en rond, et on tourne en rond, et on tourne en rond. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Voilà. Et ça empêche de ce qu'on disait, hein, de s'explorer, de se découvrir, de grandir et de respirer enfin. Et il y a des gens qui en meurent de ça, de rester dans cette pseudo-zone de confort. C'est pas confortable le confort. Le confort, c'est ce qui affaiblit le plus. Parce que le confort, c'est une drogue. Et la drogue, ça affaiblit. Rizlen, c'est quoi la prochaine destination? Peut-être le Panama. Voilà.
Panama. Alors, l'isthme de Panama. Dans 3 mois, je crois, 4 mois. Ouais. Peut-être. Non, mais là, les Maghrébines vont partout, là. À Panama. Et peut-être cet été, j'hésite encore. Peut-être le Canada, les États-Unis, mais je suis pas encore, j'ai pas encore planifié en fonction de mes études, mes examens. Vous êtes étudiante en quoi? Je suis en Master 1 en droit international et européen. D'accord. Déjà, c'est très, très lourd, hein, le droit. Oui. Donc ça vous permet à vous un peu d'évasion par rapport à cette rigueur que... Oui. D'une part, ça me permet vraiment de me changer les idées. Et aussi, j'ai fait du droit international dans l'optique de découvrir le monde, de m'ouvrir à l'international. Et du coup, j'essaie de relier les deux passions. Il y a un groupe, les voyageurs? Il y a un groupe comme ça pour les hommes? Aucune idée. J'aurais vraiment voulu rester entre femmes, quoi. Ça, c'est une marque de fabrique. C'est, d'un côté, entre femmes... Vous vous dites pas des fois, il n'y a aucune membre il n'y a pas une discussion des fois, ça serait bien qu'on ouvre ça aux hommes. Et puis personne n'a jamais soulevé ce débat, quoi, cette publication où ensuite on commente entre nous. En fait, le prochain voyage qui est organisé donc, du coup, par le groupe des voyageuses, c'est au Maroc, à Chaouane. Ouais, Chef Chaouane. Et oui. Ouais. Et du coup, le groupe est ouvert, le voyage est ouvert aux hommes, aux maris. Aux époux des membres. Ouais. Parce qu'en fait, on a le groupe fermé, exclusivement dédié aux femmes. Ouais. On a la page publique, donc sur Facebook. Qui s'appelle aussi Les Voyageuses. Donc ça, c'est une page publique. C'est laquelle vous nous avez contacté. Ah, donc là, elle est ouverte à tout le monde. Voilà, exactement. Les hommes peuvent s'inscrire. Exactement, peuvent participer. Tous les événements et les rencontres sont publiés c'est pas complètement fermé alors. Donc non, depuis peu, on a ouvert. Il y a une ouverture. Parce qu'en fait, la demande est tellement grandissante. Parce que moi, je vous avoue que je suis assez pour la mixité. Parce que moi, je pense que naturellement, les hommes et les femmes sont faits pour se rencontrer. Ma vie personnelle, c'est ce que je défends. Parce que je vous parlais du mariage tout à l'heure. D'accord. Mariage, il faut se rencontrer pour se marier. Oui. Ouais, et que le voyage peut être un vecteur. Ça peut aider, quoi. Oui, ça peut aider. De se trouver dans. Oui, non, mais même de se trouver dans. On a la même passion. On peut voyager. On peut, à travers cette passion, se dire tiens, marié, on pourra continuer à faire le tour du monde. Oui. Donc c'est pas complètement fermé. Non, c'est pas complètement fermé. Donc tous les événements et les rencontres sont publiés sur la page publique du coup et sont ouvertes également aux hommes. D'accord. Alors, toujours dans cette optique de sortir du virtuel, je crois qu'il y a un magazine qui va... Oui, bientôt en fait. Comme la demande est très... Il y a beaucoup de demandes au niveau de l'information et d'inspiration. Le groupe a décidé de lancer un magazine en ligne, donc ça sera très prochainement, c'est la prochaine surprise. Et donc ça sera un magazine en ligne qui permettra à chacune de s'inspirer et de trouver différentes informations pour voyager et préparer ses voyages. Alors ça, c'est pour répondre à une forte demande. Oui. De gens qui veulent s'inscrire ou qui veulent s'informer, etc. Exactement. Mais alors, si on parle modèle économique, encore une fois, quand il y a beaucoup de gens qui vont sur une page, j'imagine qu'il y a des sponsors aussi qui se disent, tiens, surtout dans le monde du voyage, dans le monde de... Vous avez, je sais pas, il y a des agences de voyage que ça peut intéresser, il y a des lieux sur place que ça peut intéresser également. Est-ce que vous avez une politique de gestion de tout ça? Est-ce que vous êtes approché déjà? Oui, en effet, on a des partenaires. Ouais. Donc, grâce à ces partenaires, on a pu envoyer plus d'une trentaine de femmes en voyage offert gratuitement par le biais de concours organisés sur le groupe et la page. Ouais. Et ça, c'est essentiellement au Maroc dans un premier temps. Parce que le programme des ambassadrices, c'est récent, donc du coup, à l'avenir, voilà, exactement. Donc d'abord, ça existe au Maroc. Voilà, exactement. C'est très bien parce qu'en fait,
C'est progressif, c'est-à-dire qu'il y a d'abord une espèce de laboratoire, hop, on commence, on voit comment ça se passe, et puis ensuite on contextualise selon les lieux, selon les ambassadrices, etc. Exactement. Mais il y a cette politique-là. Oui, ça existe. Rizlen, contente? Contente. Ouais. Il y a des retours. Est-ce qu'il y a des critiques, tiens? Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas contents? Oui. Par rapport aux règles. Par rapport aux règles. C'est trop rigoureux. Bah, on est très strict parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont redondantes. Et du type, alors une. Surtout au niveau de l'administratif. Par rapport au visa. Oui. Alors les rendez-vous TLS. C'est quoi ça, TLS? Personnellement, je ne sais pas. Ouais. C'est les rendez-vous de consulat pour former son visa. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé. Comme vous avez essentiellement des jeunes femmes ou moins jeunes d'ailleurs, qui vivent au Maghreb, il y a parfois la question. Plus de contraintes au niveau il y a la question administrative, les questions de visa, etc. Vous vous occupez de ça? Non. En fait, chacune publie ses informations personnelles. Elle donne des conseils aux autres. Donc moi, comme je suis née en France, je suis un peu épargnée. Oui, vous avez moins besoin de visa, évidemment. Ouais. Donc c'est pas à vous, en fait. Non, on ne s'occupe pas de ça, mais on laisse chacune publier ses questions et chacune peut répondre. C'est des questions-réponses, chacune s'entraide en fait mutuellement. Bah merci à toutes les deux, membres du groupe Les Voyageuses. Et puis, on salue aussi celles qui nous écoutent de l'autre côté de la Méditerranée. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro de l'entretien sur El Janoubia. Au revoir.